Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Et premièrement, je voudrais dire merci beaucoup aux nouvelles abonnés. Et la famille s'agrandit du jour au jour. Mais le problème est que vous ne regardez pas les vidéos. Comment j'ai 12 000 abonnés, mais j'ai 200 vues. Come on, guys. Hein? Regardez les vidéos, c'est quoi même? Vous abonnez et puis vous fouillez, c'est quoi? Faut regarder les vidéos. Hein? Alors, aujourd'hui, je viens avec une story time. Et story time, peut-être l'histoire va être un peu trop longue. Je vais pouvoir la faire en deux parties. Et je veux l'intituler ça se passe sur Facebook. Ok? Ça se passe sur Facebook. Alors, j'ai fait connaissance d'une dame qui est arrivée. Elle et son mari. Et mon mari et moi, on a fait connaissance de ce couple. Et un jour, on est parti les visiter. Nous sommes partis là-bas. La dame venait d'accoucher. Et nous sommes arrivés là-bas. On a posé. La journée s'était bien passée. Et après là, on a gardé contact et on se visitait à tout moment. Alors, on s'est visité à tout moment. En ce temps-là, moi, je ne travaillais pas encore. Parce que je venais de sortir de l'accouchement et au lieu de rester à la maison, j'étais en train de prendre les classes de ISL pour améliorer mon anglais. Et après, j'ai fini les cours d'anglais et j'avais commencé avec les cours académiques. Donc, je travaillais vraiment à demi-temps, rien que le vendredi et samedi. Les 2 jours que je travaillais. Et c'était comme ça. Après, avec ce couple-là, on s'est familiarisé et tout. Le couple avait des enfants aussi. Et on est devenu une grande famille. On se visitait vraiment de temps en temps. Et pendant, vous savez, aux États-Unis, les gens ne se visitent pas vraiment comme je le dis là, on se visitait, non. Souvent, on se voyait during the holidays, during les jours des fêtes. Par exemple, ça peut être le jour de Noël, le jour de Nouvel An, le jour de Thanksgiving. Parce que c'est en ce moment-là qu'on nous donne des pauses au travail. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas des vacances au travail. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas de vacances. Il y a des gens qui ont une semaine de vacances. Mais pendant ces jours de fête-là, les compagnies peuvent fermer les portes pour 3, 4 jours, 5 jours. Ça dépend du calendrier. Alors, c'est comme ça, pendant ces jours-là, on se visitait. But, c'est souvent le couple qui venait chez nous. Nous, on partait là-bas juste pour passer les week-ends, mais pendant les fêtes, c'est eux souvent qui se déplaçaient venir chez nous avec toute la famille. On dormait pendant 2 ou 3 jours après et le couple repartait chez eux. Donc ça se passait comme ça, c'était bien vraiment, il n'y avait pas de souci. Vous savez, dans ce pays, quand vous trouvez une personne que vous entendez bien et vous vous dites que vraiment j'ai trouvé ma soeur et tout ça, et vous vous collez et tout ça, voilà. Et pendant qu'on était, bon, il y avait d'autres familles qui se mélangeaient à nous, d'autres amis, on mangeait ensemble pendant ces fêtes-là et tout ça. Ça se passait vraiment bien, il n'y avait pas de problème. Tout se passait vraiment à merveille. Alors, ce que moi j'avais remarqué, ce que mon mari et moi avaient remarqué, c'était que pendant qu'on était ensemble en train de discuter, et la discussion tournait vers moi et mon mari, genre que
si vous avez beaucoup d'argent, vous oubliez les amis que vous... Donc, il y avait les discussions de ce genre, quoi. Donc, ça discutait et après, il tombait toujours dans le genre que euh, euh, vous avez beaucoup d'argent, vous aimez plus les amis, vous aimez plus fréquenter des gens et tout ça et tout ça. C'était un peu il lâchait un peu de paroles comme ça. Et je me rappelle une fois en décembre, ils sont venus à la maison et il fallait qu'on se déplace pour aller passer la fête de Nouvel An chez une autre famille. Donc on a passé Noël chez moi. Il fallait qu'on se déplace pour la Nouvel An chez une autre famille. Et le soir là, on partait, nous sommes partis, nous sommes restés là-bas, on a mangé et tout. Et on s'est séparés le 2. Non, that was gonna be the first. Le premier. Non, je crois non, nous étions revenus pour dormir à la maison. Vers le 1h, 2h, 3h du matin, on les avait laissés là où on avait passé le 31. Et nous, on était revenus à la maison pour dormir à la maison puisque c'était pas loin de chez nous. Et pendant que la dame m'a accompagné vers la voiture, et une parenthèse, la dame avait laissé ses habits chez moi. Et bon, je ne sais pas le but, je ne sais, peut-être elle se disait qu'elle devait revenir chez moi et puis le lendemain matin, ils devaient faire leur départ à partir de ma maison. Mais arrivé là-bas, les choses avaient changé, ils se sont dit qu'ils vont passer la nuit là-bas. Et quand la dame est venue m'accompagner devant la voiture, et on causait, bon, vraiment, on fait comme ça, on se voit et tout ça, et la dame va dire... va dire, oh, j'ai laissé mon complet là-bas chez toi, ne porte pas ça. Et puis, elle riait. Bon, moi, ça me faisait pas rire, hein, ça me faisait pas vraiment rire. Je suis restée tranquille, j'ai dit, je vais porter ton complet. Est-ce qu'on a de même taille? On n'a pas de même taille, tu es courte, je suis plus élancée que toi. Je suis mince, tu es grosse, on n'a pas de même taille, you know. Bon, elle avait lancé ça comme ça, et puis je suis restée tranquille, je rentre dans la voiture, je dis à mon mari, ah, regarde ce que la femme d'un tel m'a dit, comme elle a laissé son habit à la maison, elle me dit, ne porte pas, que je ne porte pas son habit, c'est comme si je l'avais dit que j'avais besoin d'habits et tout ça. Et tout ça, et tout ça. Mon mari dit, oui, depuis un certain temps, j'ai remarqué quand on s'assoit, il y a des causeries, il lance des pics et tout ça. Tu dois faire attention et tout ça, et tout ça. J'ai dit, moi-même, j'avais compris ça depuis longtemps. Vraiment, quand on est avec eux, c'est des pics où on ne parle pas de l'argent. Donc, c'est comme si on avait des millions, alors qu'on n'a rien. Tout le monde se débrouille ici, là. Donc, il y avait des petits pics comme ça, des petits pics comme ça. Oh, deux fois, elle me disait même, oh, mais toi, vraiment, qu'est-ce que... Deux fois, mon mari, j'ai un petit surnom que mon mari souvent m'appelle. Et dès que mon mari m'appelle comme ça, elle là-bas, elle boude. Ah, oh, pourquoi seulement, c'est toi qu'on appelle comme ça? Elle dit, oh, mon mari, toi aussi m'appelle, appelle-moi un tel, appelle-moi un tel. Bon, on riait seulement, on se disait, bon, ça se passait, c'était juste pour mettre l'ambiance et tout ça. Mais or qu'au fond, il y avait quelque chose qui se construisait au fond, sans le savoir, mais nous, notre attention était déjà attirée. Et puis quand il y a une chose qu'on avait remarqué aussi quand nous étions ensemble, quand ça discutait avec d'autres familles, bon, le couple était le moins âgé parmi les gens qui étaient souvent ensemble avec nous. Ok, le couple était moins âgé, donc ils appelaient mon mari grand et l'autre couple qui était là grand et l'autre couple qui était là grand. Donc, ils étaient parmi les moins âgés. Voilà. Et quand on causait souvent, ce couple-là n'avait pas, je ne sais pas comment on appelle le mot là, n'avait pas de respect pour les autres. Ok. Donc, si il y avait un moment donné, il parlait de sexe. Alors, la dame, elle citait le sexe par son nom en langue nationale, puisque la plupart du temps, quand on était ensemble, on parlait en langue nationale.
Et la dame citait le sexe par son nom, que ce soit pour le garçon ou les filles par le nom et tout ça. Et ça gênait les grands qui étaient autour, tu vois. Et personnellement, mon mari et moi, on n'a pas cette habitude. C'est vrai que nous sommes un couple. C'est vrai que nous faisons ça. Et c'est vrai qu'on parle de ça, mais avec code. Depuis que je suis avec mon mari, ça fait plusieurs années que je suis avec mon mari, je n'ai jamais, au grand jamais, entendu mon mari dire un gros mot. Jamais. Donc si mon mari a quelque chose à me dire à propos de ces choses-là, il utilise un terme là, et moi je comprends qu'il parle de ça. Et si tu as regardé ça, tu as regardé la vidéo, tu as fait ça, tout ça, c'est vraiment dans les codes. On n'est pas, même entre nous, hein, là où il n'y a pas personne, seulement nous deux, vraiment, on ne dit pas ça, vraiment pas. Et moi aussi de mon côté, et je n'ai jamais dit un gros mot devant mon mari. Vraiment jamais. Donc, c'était l'habitude de se retrouver au milieu des gens et une femme qui vient parler vulgairement comme ça là et citer le nom de sexe comme ça là vulgairement. Vraiment ça, c'était gênant. Bon, mon mari, ça lui gênait, dit mais la dame là vraiment il n'a pas de pudeur, comment il peut dire des choses alors que elle est au milieu de grandes personnes et puis elle dit des choses comme ça, c'est pas bien. Même si on est de couple, il faut savoir quand même se respecter et tout ça. Et ça se parlait entre moi et mon mari. Et une fois, j'avais dit même à mon mari, mais si vous ne lui dites pas ça, elle ne veut pas comprendre. C'est vrai que tu ne peux pas aller directement à elle la parler, mais tu peux passer par son mari. Et puis le mari va transmettre le message. Et c'est là où mon mari va me faire comprendre. Tu sais, dans la vie, des fois, il faut seulement regarder. On ne sait pas là où les gens viennent, quelle éducation ils ont et tout ça, il faut seulement regarder. Donc, on supportait des choses comme ça là. Après, à un moment donné, il y avait tellement de pics, tellement de pics, tellement de pics, tellement de pics. Et ça a commencé à nous faire fatiguer, quoi. Et on commençait à prendre des reculs un tout petit, mais toujours en restant open. Quand tu avais besoin de service, on rend service et tout ça, puisque c'était déjà une famille. Et voilà. Et après, la dame même est tombée malade. Elle est tombée malade, il fallait qu'elle aille faire une chirurgie. Il n'y avait personne pour garder les enfants. Elle m'a appelé, j'ai dit ok. Il y a un shutdown chez nous, donc mon travail fermait les portes pour une semaine. Il n'y aura pas du travail tel jour, donc tu peux venir laisser les enfants. Je veux pouvoir garder les enfants. Je crois que ça devait être une des fêtes dont je parle là. J'ai dit, tu peux venir laisser les enfants, entre-temps tu vas te reposer. Et elle était venue, elle a laissé les enfants et j'ai pris soin des enfants. Pendant une semaine. Et là, en ce moment-là, elle avait un bébé une petite fille du quoi, dans les 8 mois comme ça. La petite ne prenait plus les seins, c'est juste le milk. Donc, je faisais le milk et tout ça. Mais la semaine-là, j'étais partie au boulot 2 fois. Les 2 fois que j'étais partie au boulot, et le bébé était resté avec mon mari. Le bébé était resté avec mon mari. Là, donc, je me suis occupée des enfants et tout pendant une semaine. Et puis, elle est venue. Une fois, elle m'a appelé. Est-ce que il faut que je vienne les prendre? J'ai dit, mais moi, le lundi, je vais commencer le travail. Si tu ne viens pas les chercher, comment je veux faire? Je dois commencer le travail. Tu connais mon schedule. Je suis vraiment très occupée et tout ça. Et quand j'avais commencé à travailler, c'est là où ça a vraiment commencé à faire peur. Parce que des pics étaient devenus genre, vraiment c'était grave. Il se disait que moi je travaille, mon mari travaille et tout ça. Et donc on a beaucoup d'argent et tout ça et tout ça. Alors c'était même pas le cas. Et ça n'a jamais été le cas. On se débrouillait seulement comme eux aussi. On partait pointer comme eux aussi. On avait des billes et on a des billes à payer comme eux aussi. On a des problèmes, on a des parents payés comme eux aussi. C'est-à-dire, c'était trop bête. Mais il y avait des pics. Mais il y avait vraiment des pics vraiment
des pics, quoi. Et après, un jour, l'histoire qui va me faire vraiment peur, vous savez, sur Facebook, deux fois, tu te sens pas bien, tu postes un commentaire et tout ça. Des fois, tu as un problème qui te dérange et tout ça. Tu peux mettre un statut, des things like that, right? Alors, un jour, je veux faire un post. En ce temps-là, j'avais mal au genou. Je venais de faire un accident au boulot. Et j'avais mon genou qui me dérangeait vraiment. Je ne pouvais pas, à chaque fois que je rentrais du travail, j'étais très mal à l'aise et tout ça. Et je fais un statut sur Facebook que j'avais tellement les douleurs ce jour-là, j'avais envie de m'exploser, c'est-à-dire de crier, de dire comment vraiment j'ai mal. Et puis, les gens de mon boulot là they don't care, so I don't know. Est-ce qu'il faut seulement que j'aille à l'hôpital moi-même faire traiter mon genou parce que ça prend tellement du temps, je souffre. Et j'avais fait un comment sur Facebook. Je fais un comment. Ah, je n'ai jamais souffert dans ma vie comme je suis en train de souffrir. Alors non, si c'est comme ça, vous dites le français là. Je n'ai jamais souffert dans ma vie comme je suis en train de souffrir maintenant là. Et elle, puisqu'on est amis sur Facebook, et elle va faire un commentaire là-bas, genre, oh, ça t'apprendra. Vous voyez. C'est vrai qu'il y a... Vous savez, Facebook a cassé beaucoup des amitiés seulement par des statuts comme ça. Une personne qui fait son statut, le statut que la personne a fait, ça ne te regarde pas. C'est pas à cause de toi et tu viens... Et tu te dis qu'on a fait le statut, pour toi et toi aussi tu réponds là-bas et ça devient des problèmes et c'est des chamailles. C'est des discussions. Alors, non, avant mon statut, là où j'avais dit que j'avais mal, il y a une situation qui se passe entre mes parents au pays, ok? Puisque j'ai tous mes parents sur Facebook, il y a une situation qui se passe entre mes parents et au pays, entre ma soeur et l'une de mes cousines. Et ma cousine va me faire part de la situation. J'ai dit à ma cousine, reste tranquille, moi je vais aller commenter là-bas. Je suis partie et j'ai commenté et j'ai fait un post à propos de la situation qui s'était passée chez mes parents au pays là-bas. Ok? Et elle a vu ce post. Puisqu'on travaille à peu près les mêmes heures, hein? So, as soon as I posted, elle a répondu. J'avais vu comment elle avait répondu puisque j'étais au break. J'ai regardé, je ne me suis pas occupée. J'ai dit, celle-là, elle pense que moi j'ai mis le post là à cause d'elle. Et voilà ce qu'elle répond. J'ai seulement capturé l'écran. Et j'ai laissé. Après... Quelques semaines après, je crois, pas semaine, même un ou 2 mois comme ça passé, et j'étais dans les douleurs. Et un jour, je pars faire un statut genre, ah, je n'ai jamais souffert comme je suis en train de souffrir. Non. Et elle est là-bas aussi, elle va faire un post genre, oh, ça t'apprendra. Tu n'as encore rien vu. Vous voyez. Et ça m'avait pas plu. J'ai dit, tiens. Je suis restée tranquille, j'ai essayé de parler à mon mari. Et mon mari va me dire, mais pourquoi tu l'as sur Facebook? Moi-même, on m'avait demandé l'amitié, je n'avais pas accepté. C'est pour éviter tous ces problèmes-là que j'avais refusé d'accepter ces gens-là dans mon Facebook. Parce que je voyais leur façon de parler et j'avais déjà peur d'eux. Et mon mari me dit, si tu veux... tu connais comment enlever une personne sur la liste des amis? J'ai dit oui, mais tu peux le faire. J'ai dit non, je ne veux pas le faire. Je veux attendre, je vais aller au bout jusqu'à elle, je veux voir qu'est-ce qui ne marche pas. Et c'était seulement genre la jalousie, ok? C'était vraiment genre la jalousie. Et je me rappelle une fois, elle m'appelle, elle pleurait genre que ça n'allait pas dans son couple et tout ça. Je lui ai dit, moi, je ne connais pas les fétiches, puisque
elle comptait partir, elle dit je veux pour moi partir, je vais aller vivre moi-même, je veux m'occuper de mes enfants et tout ça et tout ça et tout ça. Et quand elle m'a appelé, elle m'a expliqué cette situation, je lui ai dit ma chère, regarde, il n'y a pas les fétiches à faire pour que la paix revienne dans ton foyer. Je lui ai dit, moi je ne connais pas le fétiche, mais j'ai un grand papa qui prend soin de moi et c'est ce que mon père m'a montré. Quand tu es malade, quand ça ne va pas, regarde à Dieu. Même si Dieu ne te répond pas tout de suite, Dieu a des oreilles, il va écouter. La main de Dieu sera avec toi et Dieu va te répondre tôt ou tard. Je lui ai dit, je peux t'accompagner dans des prières. On peut trouver un peu de temps, on pourra faire des prières, 1 heure de prière, 30 minutes de prière, 15 minutes ou 10 minutes de prière. Ça dépend le temps qu'on aura. Je lui ai consolé comme ça. J'ai dit, ne pars pas, partir, ce n'est pas une solution. Parce que c'est des enfants que tu vas sacrifier. Moi, personnellement, j'ai grandi. J'avais pas de maman avec moi, mais, seulement le papa, mais c'était pas vraiment bon. Je lui ai dit, ne fais pas ça, reste pour le bien de tes enfants. En plus, tu veux partir, c'est pas quelque chose genre que le gars te traite mal et tout ça, c'est juste, tu sais, les hommes, il y a des hommes qui sont comme ça, ils partent goûter là-bas, goûter là-bas, mais pour les enfants, parce que ici aux États-Unis, quand tu élèves tes enfants seuls, c'est vraiment très dur. Et les femmes seules, peuvent venir le témoigner. C'est pas vraiment facile. Elles peuvent le faire, mais le papa est très important. Parce qu'il y a tellement de situations ici, ça demande vraiment la présence d'un papa pour les enfants. Je l'ai consolée comme ça et tout ça. Et elle m'avait écouté, elle n'était pas partie et tout ça. Et un autre jour, elle m'avait appelé qu'elle avait besoin, que sa voiture était en panne, qu'elle avait besoin d'un peu d'argent pour acheter la voiture et que je la donne l'argent, elle va me rembourser. Alors, j'étais restée comme ça, j'ai dit, mais pourquoi tu ne pars pas? Au fond de moi, je me disais, pourquoi tu ne pars pas prendre le crédit en banque au lieu d'aller prendre de l'argent chez les gens après pour remettre ça, ça sera de problème. Je lui ai dit, ah, j'avais un peu d'argent, hein. Nous aussi, on avait un problème là, on a dépensé ça. Donc, on se note moment là où je te parle, je n'ai rien. J'ai pour moi évité de faire ce geste de lui donner l'argent parce que c'était des problèmes. Et après, on est resté. Il y a une petite à moi sur Facebook. Elle et moi, on venait de faire, je sais pas, 2 ans ou 3 ans d'amitié sur Facebook. Et j'ai posté la photo de la petite. J'ai dit, tiens, ah, la petite, vraiment merci pour d'être une bonne personne, de toujours garder l'amitié. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas garder l'amitié. Et elle, en voyant ce post, le même jour, c'est-à-dire de suite, dès que moi j'ai fini de poster, elle vient sur mon inbox, m'envoyer un message pour dire, oh vraiment, Madame Timothée, bonjour, dis bonjour, oh, Bonnie, comment ça va? Je dis, ça va très bien, oh vraiment, je voulais te remercier, merci beaucoup, tu es vraiment une grande dame, tu es une dame de cœur. J'ai dit, ah, si tu le dis, que Dieu soit loué. Et puis elle dit, oui, c'est vrai, ce que je dis là, vraiment, ça vient du cœur, vraiment, tu as vraiment un cœur, vraiment, merci beaucoup. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, vous voyez. Et après ça, c'est là où les problèmes ont commencé. Elle vient me dire merci inbox. Elle part sur sa page là-bas pour aller continuer à me jeter les jetons. Ok? Vraiment, quand je lisais ça c'est parce que je l'avais déjà bloqué. Et je l'avais bloqué, je ne peux voir aucun de ces messages. Je ne peux plus voir aucun de ces trucs. Tout ça, je crois que Facebook a changé parce que avant de venir faire la vidéo, j'ai essayé d'ouvrir, de la débloquer pour que je puisse lire les messages sur la page, les messages sur sa page, les messages qu'elle postait contre moi. Ça n'a pas marché. Et un jour, je peux prendre ceci, je peux prendre Noélie à témoin, puisqu'elle est sur ma page Facebook.
un week-end, je partais en week-end comme ça. C'est comme ça, elle a commencé à m'insulter. Elle a écrit sur sa page, c'est-à-dire clairement qu'elle s'adressait à moi et tout ça. Et je suis rentrée un peu dans son jeu. J'ai commencé à l'insulter moi aussi. Après un moment donné, j'ai dit merde, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ce que je fais là, c'est pas normal parce que moi, j'ai mes parents sur ma page Facebook. J'ai ma belle famille, j'ai les amis de mon mari, j'ai mes propres amis et tout ça. Et mes amis là ne me connaissent pas dans ce genre de phase. Et tout ça, c'est que je fais là, c'est pas bien. Et puis j'ai arrêté de répondre à ces insultes. Elle a continué à dire des choses là-bas, dire je ne me suis pas occupée. Et moi, j'ai arrêté. Mais quand même, au début, j'avais commencé à répondre. Une de mes amies aussi est venue me demander, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. J'ai dit, ah, il y a une personne, depuis longtemps qu'elle a commencé à m'indexer sur ses posts. Dès que moi je poste, elle aussi, elle parle là-bas, elle réplique. Dès que je poste, elle réplique. Dès que je poste, elle réplique. Donc, ça a fait un genre, j'ai regardé. Alors, elle est venue sur Inbox pour me remercier, pour dire que j'ai un cœur, j'ai un bon cœur. Je suis une dame de cœur. Et derrière, elle part pour aller encore mais jeter les pics. Alors, c'est ça que je n'ai pas apprécié. Et moi, le dernier post que je l'avais fait, je suis partie, j'ai capturé l'écran sur mon inbox, je suis venue poster sur ma page et je l'ai indexé. J'ai dit la même manière que tu es venu sur inbox me dire merci, que je suis une dame de cœur, c'est la même manière que tu vas revenir me demander des excuses de tout ce que tu m'as fait. Parce que depuis tu as commencé à m'indexer, ce que je t'ai fait, je ne sais pas. Tu pleurais et si tu voulais partir, je t'ai donné le conseil, je t'ai dit ce que je peux te donner, ce n'est que Dieu. Ce n'est que le chemin de Dieu que je vais te montrer. Je ne connais pas d'autre chose, ce n'est que Dieu. Quand j'ai un problème, je pleure à Dieu. Vraiment, je pleure. Quand je dis je pleure, je pleure. Je pleure vraiment, je pleure à Dieu. C'est tout ce que je sais faire. Je ne connais pas d'autre chose. Peut-être elle s'attendait qu'il fallait que je lui montre, je ne sais pas quoi, prendre le feu et là, faire comme ça, ton mari ne va plus faire ça et tout ça. Non, je ne connais pas ces choses-là. Ok? Elle m'a demandé l'argent. Je ne voulais pas donner. Le montant qu'elle m'avait demandé, je pouvais avoir ça. Mais je ne pouvais pas donner juste que pour éviter des problèmes, pour rembourser, que ça devait être encore un problème. Parce que il y a des crédits pour ça. La banque donne des crédits pour ça. Quand tu as besoin d'argent, va à la banque et demander de crédit. Même si tu ne pars pas à la banque pour demander des crédits, on nous envoie des lettres de crédit ici à tout moment. Donc, si tu as un problème, tu peux attendre seulement les junk mail. Là, tu prends un crédit, là, tu actives et tu as l'argent, tu peux régler le problème que tu veux régler. Donc, c'est pas pour ça ne valait la peine qu'elle vienne me déranger, que je prenne mon argent pour la donner et à la fin pour rembourser, ça devait faire le problème. Je lui ai dit, tu m'as demandé l'argent, je t'ai dit, je n'ai pas l'argent. Nous aussi, on a des problèmes quand vous avez des problèmes. Alors, tu m'as pleuré ici, là, oh, le mari a fait ça, le mari a fait ça. Je t'ai dit, est-ce qu'on peut prier? Ce n'est que la prière que je sais faire. Ce n'est que pleurer à Dieu que si je peux t'accompagner, je t'accompagne dans les prières. Tu n'avais jamais manifesté. Maintenant, tu m'en veux pourquoi? Et là, j'avais compris parce que comme on était ensemble, toujours elle disait, oh, qu'est-ce que tu as fait? Alors, on était coupés, je crois que j'ai atteint 29 minutes parce que l'appareil s'érobe, if I reach 29 minutes, it goes off. So, I gotta go back, restart. Voilà, donc je disais que quand on était ensemble, en famille, en train de manger, et je l'écoutais beaucoup de fois dire, oh, qu'est-ce que tu as fait à ton mari? Ton mari te donne même les cartes de crédit. Qu'est-ce que tu as fait à ton mari? J'ai dit, mais je n'ai rien fait. Oh, tu as fait les fétiches. Je n'ai pas fait les fétiches, ce n'est pas les fétiches, c'est le départ de votre couple. Comment vous vous entendez? C'est le départ. Si vous ratez le départ, vous allez seulement être comme un couple non organisé, toujours en désordre. C'est le départ qui compte. Moi et mon mari, on a pris un bon départ. C'est depuis le pays. Ce n'est pas quelque chose qu'on est venu faire ici, là. Non. On a pris un bon départ depuis le pays. On a mis carte sur table. On va faire quelque chose de bien. On va être un exemple. Même si on n'est pas parfait. Mais au moins, on va être un exemple pour nos enfants. OK? Parce que mon mari a grandi. On est chez son papa.
avec une autre maman. J'ai grandi chez mon papa avec une autre maman. C'est des choses que je ne veux pas que mes enfants puissent grandir dans les mêmes conditions que j'ai grandi, qu'une autre femme vienne pour élever mes enfants. Et mon mari aussi a le même point, genre, je ne veux pas que mes enfants, qu'une autre femme vienne pour élever mes enfants. Vous voyez, c'est le départ que vous, dans un couple, si vous ratez le départ, et tout va se gâter. Et surtout quand vous n'avez pas Dieu, tout se gâte. Tout se gâte. Il faut avoir Dieu. Il faut mettre Dieu au centre. Vous voyez. Donc, c'est bien après que j'ai compris qu'elle m'en voulait parce que je m'entends bien avec mon mari. Et moi, je ne travaillais pas en ce moment-là. C'est normal que j'ai la carte de mon mari. Je pars faire le marché avec, c'est moi qui paye les billes, qui payais les billes et tout ça, avec la carte de mon mari. C'est normal que j'ai la carte parce que j'étais la femme de la maison, parce que c'est moi qui gère la maison. Vous voyez, je ne vois pas là où il y avait le problème. Elle me disait même, oh, toi tu rentres même sur la page Facebook de ton mari. Tu connais même le mot de passe. J'ai dit oui, je vais sur sur la page de mon mari quand je veux. Et lui aussi, il vient sur ma page quand il veut. Pourquoi on va se cacher? Oh, elle dit non, moi je n'ai même pas le code du Facebook de mon mari. Il cache son code. Alors, c'est votre couple, c'est votre départ. Si vous vous cachez des choses, ça vous regarde là-bas. Et elle m'avait parlé aussi de genre, un jour son mari avait fait un transfert et il est parti se cacher pour transmettre le code à la personne qui a envoyé l'argent. Et elle, en lavant le jean du mari, c'est là où il avait vu le papier de Western Union dans la poche. Vous voyez, hein? Ces choses-là chez moi, je ne connais pas ça. Moi, je ne connais pas ça. Comme mon mari, il a besoin d'envoyer l'argent. Des fois même, c'est moi qui pars envoyer l'argent. Il dit non, va envoyer tel montant à telle personne pour moi, s'il te plaît. Et je pars, je fais ça. Et moi aussi, si j'ai besoin de demander un service à mon mari, je dis pardon, est-ce que tu peux envoyer telle somme? Eh, toi, tu es dehors, est-ce que tu peux prendre telle somme et puis tu peux envoyer telle somme à telle personne et tout ça. C'est comme ça, c'est le départ. C'est le départ parce que c'est souvent, c'est l'argent qui tue le couple. À l'étranger ici, c'est vraiment l'argent. Si vous ratez votre départ et tout va être, comme j'ai dit, tout va être dans le bruit. C'était pas de ma faute si son couple n'était pas stable. Quand ils ont commencé, j'étais pas là-bas. Quand ils sont arrivés aux États-Unis, j'étais pas là-bas. C'est au milieu que moi je les ai trouvés. Vous voyez, c'est au milieu que moi je les ai trouvés. Donc on ne peut pas être on ne peut pas partager les mêmes points. On ne peut pas partager les mêmes besoins. Hein? Vous voyez, c'est deux couples différents. On n'a pas les mêmes problèmes. Voilà. Et c'est là où j'avais compris qu'elle était jalouse de moi parce que moi j'avais la paix et la tranquillité dans mon foyer, que j'avais la carte de mon mari avec moi, que mon mari m'appelait par un petit surnom suite. Et ça la faisait mal. Vous voyez. Alors vraiment, voilà l'histoire qui s'était passée. Et jusqu'à aujourd'hui, on s'est vraiment retiré carrément de ce couple. Vraiment retiré, on s'est vraiment retiré. Et on ne se voit plus, on ne s'appelle plus et tout ça. Et moi, comme je l'avais lancé toutes ces vérités, je ne crois pas que si elle me voit, elle aura le courage de me dire bonjour par rapport à ce qu'elle a fait. Venir inbox, dire merci et apprécier la personne et après quelques secondes je pars sur ta page pour aller m'insulter et tout ça. Alors voilà, et la leçon ici là c'est pour dire que vraiment nous devons faire très attention. Vraiment il y a tellement de choses qui se passent à l'étranger. Nous devons faire très attention à qui nous approchons, qui nous emmenons à la maison. Vraiment très attention. Il y a tellement de choses qui passent. Je sais que vous êtes connectés sur les réseaux sociaux et vous écoutez les témoignages des gens et vous écoutez les histoires, comment les gens viennent avec leurs histoires. Vraiment ici c'est juste attention, attention, attention quand vous croisez des nouvelles personnes, quand vous faites des connaissances, attention, attention. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui est mauvais,
c'est pas tout le monde qui est mauvais, mais vu la façon dont, vu la vitesse de la vie, la vitesse de l'internet, que ça change les têtes des gens, I don't know. I don't know. Seulement, nous devons faire très attention. Vraiment. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup appris ces dernières années. Vraiment, j'ai beaucoup appris. Et les nouvelles personnes que je rencontre vont se dire peut-être, oh, celle-là, elle est orgueilleuse, celle-là n'aime pas les gens et tout ça. Ils vont me traiter de tout. Mais ça ne sera pas de leur faute. C'est juste que j'ai maintenant peur. Vraiment, j'ai peur. Qui approcher la personne que tu ris avec, la personne que tu manges avec. Maintenant, j'ai peur. J'ai vraiment peur. C'est comme souvent dit mon mari, faut même plus faire confiance en toi-même. Alors, sur ce, je vais vous laisser et je voudrais encore remercier tous mes abonnés. Vraiment, je suis très contente, mais je vous invite à regarder la vidéo. Alors, on se voit d'ici peu sur une autre vidéo et je vous donne gros bisous. Bye bye. You are great, yes, you are holy one. Walking upon the sea, grace that I bring. Oh yeah. Jesus, give me victory. I pray for you. Everything I know, Papa. Yeah. Lord, I say, for the love I'm grateful. Yes, you love me plenty. You came to die for me. Jehovah Rapha. Jehovah. Okay. Bye bye.